Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nassa. Alors je tenais à faire cette vidéo pour faire un petit rétro sur mon apprentissage linguistique. J'ai commencé mon challenge linguistique en décembre et nous sommes déjà en janvier, donc ça fait un mois, quasiment un mois et plus que j'ai commencé. J'ai notamment fait une vidéo sur mon vouloir, d'abord de vouloir devenir polyglotte, ensuite les procédés pour moi dans ce challenge linguistique. Mais je vous jure, je vous assure notamment que j'ai pas pu respecter mon emploi du temps durant ces un mois et demi. J'ai pas pu respecter dû au fait de l'école et tout ce qui tourne autour de ma vie en général, quoi. Et c'est ça en fait, je voulais faire ce rétro là pour pouvoir parler des difficultés que j'affronte avec l'apprentissage de ces langues. La difficulté d'abord c'est dû au temps. Ouais, l'école a commencé, entre les études d'archi, l'apprentissage de langue, forcément il y aura un décalage de fatigue et tout est mélangé. Et j'ai plus de difficultés dans de ce parcours, dans ce challenge-là, avec le Wolof. Parce que étant francophone, c'est-à-dire je viens d'une zone francophone où les personnes parlant français et tout, avoir la sonorité, l'accent et pour la prononciation des mots en Wolof, c'est très difficile. Si vous êtes une personne parlant anglais, ça pourrait être plus facile pour vous de pouvoir parler Wolof, de pouvoir apprendre le Wolof ou encore avoir l'accent Wolof, savoir prononcer les mots Wolof. Je pense que la sonorité, c'est la partie la plus importante dans le parcours pour commencer une langue, c'est-à-dire que l'alphabet et tout, savoir lire les mots. Mais c'est vraiment la difficulté que j'ai eue avec le Wolof. C'est vrai que je peux dire que avec toutes ces langues-là, c'est vrai que je n'ai pas respecté mon emploi du temps, mais je suis quand même allée pratiquer dans des clubs, notamment surtout en italien. Avec anglais, j'ai pratiqué avec des natifs. Je ne sais pas si c'était vraiment des natifs, mais j'ai intégré un groupe WhatsApp où on pouvait pratiquer avec des natifs. J'ai pratiqué, j'ai vraiment vu que mon niveau en anglais, en parlant avec une personne qui parle très bien anglais, j'ai vraiment vu que mon niveau c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça. Mon niveau en anglais c'est pas trop ça. Je sais pas si c'est parce que c'était un inconnu au téléphone ou quoi, mais c'est pas trop ça. C'est ça. Si je veux revenir sur le Wolof c'est vraiment la difficulté avec le Wolof. Je suis allée chez le Sénégalais d'en face. La seule chose que j'ai fait, aller chez le Sénégalais d'en face, il me parle tout en Wolof. Donc je comprends. Je sais pas, mais j'arrive à comprendre puisque je commence à apprendre la langue. On se salue en Wolof. Et c'est vrai que j'ai encore des difficultés, mais vraiment à parler avec lui, genre des salutations et tout. Mais vraiment, le Wolof, je vous dis que c'est vraiment la langue la plus difficile actuellement que j'expérimente dans la sonorité, dans tout ce qui va avec le Wolof. Je sais pas si c'est... Donc, en suivant une des chaînes YouTube, la chaîne YouTube, notamment la chaîne principale que je suis pour mon apprentissage du Wolof, le monsieur disait que si vous dépassez ce cap de sonorité Wolof, tout ça, vous maîtrisez vraiment, la langue devient plus facile pour vous. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est même tout ça pour l'apprentissage de toutes les langues. Enfin, vous commencez par l'alphabet, vous maîtrisez tout ça, la lecture des mots, vous arrivez à mieux parler, lire et tout dans ces langues-là. Je pense que c'est ça. Donc, une fois que j'aurai dépassé ça, ce serait plus fluide pour moi de pouvoir parler Wolof. Il dit que c'est pas difficile. Étant une langue codifiée, on devait apprendre la sonorité, l'alphabet et tout pour pouvoir mieux la parler. Et donc, c'est ça. Si je dépasse ce cap-là, je pense que oui, la suite serait plus simplifiée. C'est sur le Wolof. Sur l'italien, je pense que mon niveau en italien, c'est pas terrible. C'est pas terrible, notamment parce que je vais pratiquer. Hein. C'est vraiment la langue où je mets plus d'efforts, où je pratique le plus. C'est vraiment ça. Je sais pas si c'est flou ou que c'est clair. Ouais, d'abord. Bah, c'est vraiment la langue où je mets plus d'efforts, où je pratique le plus. C'est vraiment ça. La difficulté que j'ai en italien, c'est un peu le côté parler vite.
En fait, dans toutes ces langues-là, que ce soit anglais ou italien, parler vite, le parler vite des Italiens et un peu la prononciation des mots. Oui. Du coup, c'est vraiment des choses. C'est pourquoi j'ai suivi récemment une vidéo sur une dame qui était polyglotte, hein, une dame polyglotte qui parlait de l'apprentissage des langues. Elle disait notamment que, en fait, pour devenir polyglotte, pour parler plusieurs langues, il faut être comme un enfant. Un enfant, avant de parler, avant de parler une langue, il écoute d'abord. Et du coup, je pense que je veux m'orienter vers comment je vais dire ça, ce format, vers ce truc-là, bon, disons ça comme ça, vers ce truc-là de plus écouter que parler. Pour ces en moi, je veux plus écouter souvent, écouter de la musique, suivre des podcasts, suivre des vidéos YouTube, que ce peu importe la vidéo en anglais, des films en anglais ou en italien même, et même en Wolof, hein, oui, bien sûr, de faire tout ça, parce que si je veux vraiment atteindre cet objectif linguistique de devenir polyglotte, je dois être comme un enfant. Parce que les enfants, ils ont vraiment la capacité, si, ils ont cette capacité-là d'apprendre, c'est pas seulement dû au cerveau frais, non, c'est dû aussi à cette capacité de plus écouter que de parler. Un enfant il peut prendre un an avant de pouvoir parler, alors que à la naissance, il n'est pas encore conscient. Bon, bref, il peut prendre des ans, voire pour bien parler une langue. Un enfant peut commencer à parler à 1 an et demi, à 2 ans, tout ça là, c'est parce qu'il écoute. Et la capacité, il peut même parler plusieurs langues. Donc, pour devenir polyglotte, je dois me comporter, pour devenir polyglotte, on doit se comporter comme des enfants. L'espagnol, je pense que l'espagnol, je sais pas. L'espagnol, j'ai l'impression, avec l'espagnol, quand j'apprends l'espagnol, quand je fais mes cours ou quoi que ce soit, quand j'apprends un truc en espagnol ou dans mon processus d'apprentissage, quand je fais espagnol, j'ai l'impression que je connais l'espagnol, je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que je connais, je maîtrise, j'ai des bases où je maîtrise un peu l'italien, mais vraiment, j'ai vraiment cette impression que l'espagnol, c'est easy. C'est easy pour moi, l'espagnol. Ouais, c'est sûrement à cause du fait que l'italien, ça a des similitudes avec l'italien, que j'arrive dans cet apprentissage, à mieux apprendre, à plus comprendre, ça arrive à être plus facile pour moi. Comme j'ai dit, avec le Wolof, c'est pas évident, puisque d'abord, je maîtrise pas la langue anglaise. Avec le Wolof, je disais, j'ai bien dit Wolof. Avec le Wolof, c'est pas évident, puisque je maîtrise pas la langue anglaise. Il faut savoir que même en étant lingalophone, avoir l'accent Wolof, c'est très très difficile. Je suis lingalophone, mais l'accent Wolof ne me facilite pas. Vous maîtrisez la langue anglaise, si vous êtes anglophone, ce serait plus facile pour vous de pouvoir avoir maîtrisé la sonorité, comment on appelle, de maîtriser de maîtriser l'accent Wolof, puisque le Wolof, je sais pas, c'est comme l'anglais. Je sais pas si vous pouvez comprendre ça. Le Wolof, c'est vraiment comme l'anglais. Si vous parlez anglais, c'est pourquoi j'ai remarqué que des personnes parlant Wolof, notamment dans les séries sénégalaises, les personnes parlant Wolof ont vraiment, quand ils parlent anglais, ils ont vraiment l'accent anglais, quoi. Genre, tu vas penser que la personne est anglophone. C'est plus facile pour eux, en parlant Wolof, d'apprendre anglais, d'avoir l'accent anglais. Ouais. Vous connaissez certainement une influenceuse là, elle s'appelle comment déjà, j'ai oublié son nom. Peut-être pendant le montage, si je trouve son nom, je le mettrai. C'est pas parce qu'elle habite forcément aux États-Unis, mais elle a vraiment l'accent anglais parce qu'elle parle Wolof. Même quand elle parle français, je sens cet arrière-accent Wolof
que tu peux retrouver forcément des personnes, tu vois, quand des anglophones parlent français, c'est un arrière-accent anglais, tu peux retrouver, tu vois, c'est ça un peu, c'est plus facile. Donc pour moi, c'est pas évident parce que j'ai pas appris à parler wolof en étant petite, du coup, en étant grande comme ça, donc je peux pas, c'est très difficile. Et donc, j'aurai plus de vidéos sur mon évolution dans ces langues ou même sur les chaînes YouTube que j'utilise, hein, que je suis pour avancer dans ces langues-là, pour apprendre ces langues-là, des chaînes YouTube que je pourrais vous proposer, que vous pourriez aller consulter pour votre apprentissage linguistique. L'évolution sur, pourquoi pas en temps réel, donc l'apprentissage en temps réel. Pourquoi pas faire une vidéo par exemple sur les mots en wolof, sur la culture même wolof, la culture sénégalaise, parce que j'adore. J'aimerais dire que j'adore, mais on adore que Dieu. Voilà, la culture sénégalaise, la culture de ces langues-là, parce que je trouve que c'est la culture, bon, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, dans des précédentes vidéos même, que la langue d'une communauté fait référence à sa culture forcément. Donc, étant originaire du Sénégal, forcément, je parlerai de la culture sénégalaise et même de ces autres langues-là. Faire des vidéos, plus de vidéos sur l'apprentissage de langue, vraiment pour pouvoir me motiver, parce que si je ne fais pas de vidéos ou encore que il faut noter que j'ai commencé à faire de vidéos sur l'apprentissage de linguistique parce que je voulais me motiver, et donc je veux continuer dans ce cap là de se motiver. Donc c'était ça un peu, et je pense que même le challenge linguistique sera le délai sera reporté. C'est vrai que j'ai commencé en décembre, que j'étais censée finir le challenge pour voir mon niveau dans ces langues-là en fin mars, mais je pense que j'irai jusqu'en avril-mai, parce que j'ai perdu beaucoup de jours, beaucoup de semaines même, à ne pas pratiquer la langue. Du coup, je pense que je vais allonger le délai de la fin en fait du challenge linguistique pour la fin, pour pouvoir maîtriser mieux et évaluer mon niveau tout simplement. Alors n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne pour ne pas rater, évaluer ensemble mon processus d'apprentissage linguistique et vous motiver également, parce que étant donné l'utilité de cette chaîne aussi, de faire des vidéos sur l'apprentissage de langue, qu'est-ce que je dis d'abord, également du fait que n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce qu'elle est d'une utilité, elle peut aider, liker c'est propulser pour plus d'audience, que les gens qui veulent apprendre des langues puissent voir, puissent se motiver. Liker cette vidéo, la partager aussi surtout parce que elle peut aider les gens à se motiver, à apprendre, puisque étant donné que je partagerai des vidéos sur beaucoup plus de choses concernant l'univers de l'apprentissage linguistique, des polyglottes tout simplement, de la culture et tout, et l'utilité même, j'ai dit en amont que je partagerai des vidéos sur les vidéos, je ferai des vidéos plutôt sur des chaînes YouTube que vous pourriez aller suivre pour vous aussi devenir polyglotte. Donc cette utilité d'apprentissage là, donc n'hésitez pas à me suivre et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye.